Salut! Récemment, j'ai fait un sondage pour savoir si les gens connaissaient l'origine du 8 mars. Suite au résultat, je vais essayer d'expliquer une partie de ses origines. Mais avant tout, qu'est-ce que le 8 mars? Le 8 mars, c'est la journée de la femme. Oh, je rigole, d'accord? C'est juste une petite blague. On dit la journée internationale des droits des femmes. Cette journée célébrée dans le monde a une origine riche en événements et en lutte pour l'égalité. C'est pourquoi la tentative chronologique que je vais essayer de te présenter ne signifie pas qu'il ne se passait rien dans l'autre partie du monde. La Journée internationale des droits des femmes trouve ses racines au début du XXe siècle, une période marquée par des profonds changements sociaux et politiques. En 1908, à New York, les ouvrières du textile ont organisé une grève afin de protester contre leurs conditions de travail qui étaient déplorables. Le but était de réclamer des meilleures conditions de travail, des salaires décents et le droit de vote. La même année, en juin, à Londres, il y avait le premier rassemblement d'envergure du WSPU, Women's Social and Political Union. Oui, je sais, mon anglais est extraordinaire, mais bon, allez, je répète un petit coup. WSPU, Women's Social and Political Union. Lors de cet événement, les suffragettes ont brandi un drapeau multicolore, violet, blanc et vert. Depuis plusieurs décennies, le violet est devenu une couleur emblématique du mouvement féministe à travers le monde. Après tout, le violet, ça symbolise la dignité, l'espoir et la pureté. Revenons à New York et à cette grève. Elle a été un moment décisif qui a conduit le 29 février 1909 à la toute première création de la Journée nationale de la femme aux États-Unis. Et ça, ce n'était juste le début d'un mouvement mondial pour les droits des femmes. Alors, comment on est passé de Journée nationale de la femme à Journée internationale des droits des femmes? En 1910, lors de la deuxième conférence internationale pour les femmes socialistes à Copenhague, oui, il y a toujours des choses qui se passent à Copenhague. Il faudrait peut-être que j'y aille un jour, regarder en quoi cette ville est si extraordinaire. Lors de cette deuxième conférence, une militante allemande, Clara Zetkin, a proposé de mettre en place la Journée internationale des droits des femmes. Je te laisse imaginer ce qui se passe l'année suivante. Allez, pour la chronologie, on était en 1910 quand Clara Zetkin a proposé une Journée internationale des droits des femmes. Et là, on est en 1911. D'après toi, qu'est-ce qui se passe? Allez, je te laisse 5 secondes. 5, 4, 3, 2, 1,5, 1, 0,5, 0,25, 0. En 1911, la première journée internationale des droits des femmes a été célébrée dans plusieurs pays d'Europe. Bravo Clara Zetkin. Goutte, cette journée s'est déroulée avec des manifestations massives et de revendications, notamment sur les conditions de la femme, l'égalité des sexes, le droit de vote, la discrimination au travail ne sont que des exemples qui faisaient partie de ces revendications. Depuis lors, la Journée internationale des droits des femmes est devenue un symbole mondial de la lutte pour l'égalité des sexes. Chaque année, des événements sont organisés dans le monde entier, dans les pays où c'est autorisé. C'est choquant ce que je dis, mais oui, il y a des pays où ce n'est pas autorisé. Pour célébrer, sensibiliser aux problèmes auxquels elles sont confrontées, les réalisations des femmes, et aussi remettre en avant l'égalité des sexes. Lors de ces événements, on trouve des pancartes avec des slogans assez simples, complexes ou choquants. Par exemple, il y a un slogan qui revient souvent, c'est le « ni Dieu, ni maître, ni mari, ni patron ». Si tu n'as jamais vu ça, c'est pas normal parce que c'est un slogan qui est tout le temps là, tous les ans. Et je vais essayer de t'expliquer son origine. Ni Dieu, ni maître, ni mari, ni patron provient de la traduction française de textes tirés d'un journal argentin. Attention, mon argentin, il est top. La Voz de la Mujer, 1896-1897. Ce journal est considéré comme la première publication libertaire écrite par et pour les femmes travailleuses. Malgré la brève aventure de ce journal, qui ne compte que 9 numéros, il a su marquer les idées et il n'en est pas moins significatif. L'ouvrage mettait en avant à travers des témoignages les agressions subies par des femmes, que ce soit dans l'entreprise, au sein de la société ou dans leur sphère domestique. Voici quelques témoignages. À peine pubères, nous sommes la cible des regards lubriques et luxurieux du sexe fort, qu'il appartienne à la classe qui exploite ou à celle qui est exploitée. Écrit par Carmen Lavera dans un texte intitulé
Pourquoi sommes-nous partisans de l'amour libre? Après, la phrase « ni Dieu ni maître », vous l'avez sûrement déjà entendu tout seul. « Ni Dieu ni maître » est le titre du journal créé par le socialiste Louis-Auguste Blanqui en 1880. Dans ce journal, il défendait ses thèses révolutionnaires. Par la suite, l'expression est devenue la devise des mouvements considérés comme anarchistes. Alors, attention, le mot anarchiste peut être mal interprété, mais dans ce contexte, c'est pour exprimer la volonté de l'individu à ne se soumettre à aucune autorité politique ou divine. Revenons au slogan qui se trouve sur certaines pancartes. Je ne vais pas donner mon avis parce que ce n'est pas le sujet de la vidéo, mais je vais te laisser toi et ton cerveau en déduire ce qu'il veut. Maintenant qu'on a exploré l'origine de cette journée, pourquoi est-elle si importante aujourd'hui? Malgré les progrès réalisés au fil des ans, les femmes continuent à faire face à de nombreuses formes de discrimination, de violence et d'inégalité dans le monde. La Journée internationale des droits des femmes est un rappel crucial de la nécessité de continuer la lutte pour l'égalité des sexes. C'est l'occasion de mettre en lumière les défis auxquels les femmes sont encore confrontées, de plaider en faveur de leurs droits fondamentaux et de promouvoir un monde où chacun, indépendamment de son sexe, peut vivre librement et équitablement. La Journée internationale des droits des femmes est bien plus qu'une simple journée de célébration. C'est une journée de réflexion, de solidarité et d'action. En honorant le passé et en regardant vers l'avenir, on doit tous œuvrer ensemble pour un monde où les droits des femmes et des hommes sont respectés et protégés. Et oui, l'homme a autant besoin de la femme que la femme a besoin de l'homme. C'est aussi simple que ça. J'espère que cette vidéo t'a aidé un peu à comprendre les origines de la Journée internationale des droits des femmes. Et si tu as envie de compléter le sujet, n'hésite pas à creuser un peu plus loin. Si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à liker, partager, mettre un commentaire. Et si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi. Voilà. Prenez soin de vous et vivons ensemble. À bientôt.